Salut à tous, c'est Articole. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Correct et je vais vous apprendre à faire du vent sur Cinema 4D. Donc vous allez voir que ça va être assez rapide et assez simple à faire et on va appliquer ce vent sur par exemple des cubes pour les faire bouger. Donc on va sur Cinema 4D et donc première chose à faire c'est mettre, enfin on n'est pas obligé mais pour tester, pour vous montrer, je vais mettre un émetteur. Donc un émetteur, ça va permettre d'interagir avec différentes choses comme le vent. Donc on maintient un clic enfoncé ici et on choisit émetteur. Donc là on a notre émetteur qui apparaît, donc on va le mettre en l'air, ici par exemple. Et donc là en fait il va émettre des particules, sauf que là il les émet de l'image 0 à l'image 150. Donc moi je vais augmenter mon échelle pour que l'animation dure plus longtemps, donc je vais mettre genre 1000. Voilà. Et donc ici je vais lui dire d'émettre les particules de l'image 0 à 1000. Tout simplement. Donc voilà, maintenant si je lance l'animation, on peut voir qu'on a des particules qui bougent. Vous pouvez même bouger la caméra en même temps. Et vous voyez, et donc on va faire du vent pour interagir avec les particules et voir que ça fonctionne bien. Donc une fois qu'on a ces particules là, qu'on n'est pas obligé de mettre, hein, on va rajouter du vent. Donc pour ça, on va retourner là où il y avait l'émetteur, on maintient le clic et on choisit ventilation. Et donc là on a un ventilo qui se met. Et donc on va le changer sa direction. Donc par exemple, là vous voyez qu'on a des flèches. Enfin, on a une flèche qui indique la direction du vent. Donc on va juste tourner le ventilo comme ça pour faire un vent dans cette direction. Donc une fois qu'on a fait ça, on le place à la bonne hauteur. Comme ça, donc là je pense que c'est à peu près bon, voilà. Et donc, maintenant, je vais désactiver la ventilation et lancer l'animation. Donc là, on a nos particules qui émettent. Et maintenant, si j'active la ventilation, hop, vous pouvez voir directement qu'il y a du vent qui s'applique sur les particules. Le problème, c'est que si je bouge mon ventilo n'importe où, et ça fait toujours la même chose. Même si je recommence l'animation, vous voyez que ça fait directement un vent. Parce qu'en fait, la ventilation a une option dans les atténuations qui est infinie. Et donc en fait lorsque c'est infini, ça veut dire que en gros le vent s'applique partout. Et nous on veut pas que le vent s'applique partout, on veut que ça s'applique juste en face du ventilo quoi. Donc je vais ramener ça ici, voilà. Je vais faire une pause. Quoique non, je peux laisser lecture. Et donc on va changer justement la forme de cette atténuation. Donc on va cliquer sur, moi légèrement je prends une sphère, comme ceci. Et donc là, vous pouvez voir que le vent s'applique uniquement au niveau de la sphère. Vous voyez que ça commence à bouger un petit peu. Donc ensuite, il y a juste à se déplacer. Et en fait, dès que ça rentre à l'intérieur de la sphère ici, vous pouvez voir que le vent s'applique juste dans cette zone-là en fait. Donc après, on peut toujours aller dans les objets et augmenter la vitesse du vent par exemple à 50. Et tout de suite, le vent devient plus puissant quoi, directement dès que ça rentre dans la sphère. Donc par exemple si je recule ici, et le vent s'applique directement dans la sphère. Donc ça permet de faire un vent dans une zone précise. Et donc voilà, vous voyez qu'en fait ça marche très bien sur les particules. Donc maintenant il n'y a plus qu'à appliquer ça sur des objets réels. Donc là par exemple je vais faire des cubes qui vont être poussés par le vent. Donc là je vais pas expliquer vraiment ce que je fais pour faire les cubes parce qu'en fait ça reprend le tutoriel sur comment faire tomber des objets. Donc si vous savez pas comment je fais pour rendre physique des objets, je vous conseille d'aller voir le tuto sur comment faire tomber des objets parce que je vais pas réexpliquer encore une fois comment je fais. Donc je mets mon plan, je dis qu'on peut le toucher et donc je vais mettre des cubes. Donc là j'en fais apparaître un, je vais le réduire et je vais faire des clones. On va mettre ça sous forme de grille. Et on va pas en mettre trop, donc je vais mettre 2 et on va les espacer de 60. Voilà. On a nos cubes, donc maintenant, hop, je vais les mettre par-dessus le plan. Par exemple ici, voilà. On va déplacer un peu ça et on va les rendre physiques. Voilà. Et donc là, vous voyez que les cubes sont tombés et qu'ils sont un petit peu poussés vers l'avant. Sauf que, en fait, vu que la sphère est pas assez grosse, ça s'applique pas comme il faut.
Donc on va dans la ventilation, dans l'atténuation, et on peut augmenter la taille de la sphère, vous voyez, en largeur. Donc on peut mettre 200, 200, 200. Là, nos sphères va être plus grosse, et du coup, quand je vais lancer, vous voyez, hop, tout de suite qu'ils sont poussés. Tout simplement. Donc ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est genre remettre comme avant, et là, on a notre vent qui pousse un peu, et on peut augmenter la puissance du vent comme tout à l'heure. Donc, par exemple, je le mets à 200, et donc là, les cubes sont poussés un peu plus. Vous voyez, donc après, je peux mettre 1000. Donc là, je pense que ça va pas mal les pousser, voilà, vous voyez. Donc après, c'est à vous de modifier, par exemple, je me trompe de touche, de modifier à chaque fois la puissance du vent et aussi le corps rigide de votre cube. Donc je vous avais déjà expliqué dans le tuto sur comment faire tomber des objets. Le rebond, la friction, la collision. Donc après, c'est à vous de tester pour que votre cube, par exemple, fasse en sorte que ça soit qu'il soit un peu plus léger, par exemple, ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est assez simple. Après, on peut toujours mettre une ventilation infinie pour que ça s'applique partout. Sauf que là, directement, ça va être voilà beaucoup plus puissant. Donc après, il faut réduire le vent en fonction. Tout simplement, voilà, vous voyez. Donc là, ça glisse un peu sur le truc parce que j'ai pas modifié la collision avec le plan, donc forcément, les rebonds et tout, donc forcément, ça glisse dessus. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de Coract, vous abonner si vous voulez, si vous voulez être au courant des derniers tutos qui sortiront. Vous pouvez aller sur le site coreact.fr. Il y a un forum dessus, donc vous pouvez poser des questions, proposer des idées de tutos, et puis montrer vos créations, tout ça. Et sinon, vous pouvez aller sur la page Facebook de Coract. Donc n'hésitez pas à aller dessus. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura été utile. Et donc à bientôt pour un nouveau tuto.